Et cette fois-ci, pas de sursis, vous êtes réveillé en pleine nuit par Noah, qui vient vous demander de l'aide, qui vient vous demander d'aider tout le monde à venir se réfugier dans les communs. Vous habitez dans un des communs, le comptoir de commerce, et du coup il y en a d'autres comme des bains publics, des greniers, etc., qui sont des bâtiments plus solides, avec des vraies fondations, qui sont censés accueillir tout le monde du coup pendant les tempêtes. Et du coup, vous commencez par aller essayer d'aider Mathéo à rapatrier un maximum de monde. Comment est-ce que vous l'aidez ? Qu'est-ce que vous allez prioriser comme personne à sauver ? Racontez un petit peu moi comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans des habitations éloignées et qu'il faut aller chercher et aider à ramener ? C'est quoi la superficie du village ? C'est assez grand en réalité, hein. C'est assez étalé, assez éparpillé. Donc oui, il y a des habitations qui sont plutôt paumées, ouais. Est-ce qu'il s'agit de lancer l'alerte ? Ou est-ce qu'il s'agit d'aider oui, physiquement ça des peut gens ? être une bonne idée. Vous allez chercher un petit peu de quoi faire du bruit, des sifflets, des choses comme ça. Bon, faut savoir que le vent commence à souffler fort, et les premières lueurs du jour ont vraiment du mal à se frayer un chemin jusqu'à vous. Le bruit des feuilles, des branches qui commencent à tomber, les gens globalement sont alertés. Mais par contre, il va en avoir un paquet qui vont avoir besoin d'aide en fait pour bouger le nécessaire pour les quelques jours à venir et éventuellement pour se déplacer eux-mêmes. On est dans une population où on a quand même pas mal de personnes plutôt âgées. Ils vont sûrement avoir besoin de votre aide pour quitter leur case. Voire même peut-être besoin d'être convaincus pour quitter leur case, pour le coup. Pour moi, il faut mettre la priorité sur les forces vives et la jeunesse, quoi. Moi, je dirais priorité aux animaux, mais de toute façon, il n'y en a pas, donc j'irais plutôt me diriger vers les personnes... Noah, vraiment, il te jette un regard de l'enfer à Eva, et il te dit, mais non, mais tu peux pas dire ça, il faut aider les personnes qui ont besoin d'aide, les forces vives, c'est nous les forces vives, on va pas juste se sauver, enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, il commence à s'écarter du groupe pour aller essayer de trouver des personnes un peu isolées, quoi. Moi, je le suis. Ouais, je suis Noah aussi. Allez. Je considère que les vieux, c'est la sagesse et le savoir de ce qu'il a dit. Alors, c'est hyper important de sauver les connaissances. Parfait. Donc, je vais aider les vieux. Noah, attends-moi! Waiko, attends-moi! Il est un peu susceptible, hein, Noah. Non, mais ce Noah du coup, vous le rattrapez assez facilement et vous arrivez dans 2-3 cases. Et du coup, vous pouvez commencer un petit peu à aider le monde. Donc, en effet, il y a des affaires à prendre, il y a éventuellement des petites mamies à convaincre de venir se réfugier à un endroit un peu plus stable, on va dire, au cas où, quoi. Comment vous les abordez, les petites mamies, les tatis ? Le ciel va vous tomber sur la tête, dépêchez-vous. Ouais, un peu Moi, plus je vais les voir. de rondeur, peut-être ? Vous savez, madame, vous avez toutes les connaissances dont on a besoin. Moi, je fais partie de la jeunesse. Sans vous, on n'est rien du tout. Ah, vas-y, Suivez-moi, s'il vous plaît. fais-moi un petit jet de savoir-vivre avec un petit bonus. Là. De savoir-vivre ? Ouais. Ok. T'as déjà ton 1 de bonus là, Ouais, ça fait et je te 4. rajoute 1 encore. 5. Hmm. Ouais, j'étais hyper convaincant. 3. Ça a très bien marché. Madame est convaincue. Donc t'arrives à avoir, il y a 3 petites dames qui te suivent Allez, jusqu'à mesdames, prenez l'essentiel. C'est ça. Et elle arrive à guider 3 petites vieilles à sortir de leur casse-bas. Qu'est-ce que les autres font ? Comment vous On les abordez ? continue d'essayer de les faire sortir de chez eux. On leur dit que c'est pas la première fois qu'ils ont vécu une tempête comme celle-là. Oui, mais bon, la dernière fois, ma maison, elle a rien eu. Moi, ça me va bien de rester. De toute manière, les racines de ma maison sont solides. Ça va. Souviens-toi de l'avant-dernière fois. Ça s'est pas bien passé. Elle accepte de se faire convaincre. Mais si vous vous amenez un petit peu, moi, Mac, ma couture, je viens. Allez, pas de problème, j'ai 2 bras forts. Allez. Bon, je pense que tu vas aller. Je te fais confiance sur l'athlétisme. C'est athlétisme du coup ? Ouais. C'était pas secours ? Ah non, c'est athlétisme. Ah oui, du coup, t'as 4, mais tu peux relancer. 4 sur 4. C'est un coup critique. Donc, c'est très bien. Là, t'arrives à prendre tout son matériel de couture qui était beaucoup plus imposant que ce que t'imaginais au départ. Mais tu vois que finalement, elle a pas tant de mal à avancer que ça. C'est surtout qu'elle avait pas envie de s'embêter pendant la tempête. Bon, alors, du coup, vous continuez d'aider un petit peu.
Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que quand même la tempête vraiment s'amplifie, ça pleut fort, les chemins et les différents endroits que vous traversez commencent à être vraiment glissants. Vous allez me faire les deux suivants un petit test d'agilité, seul, voir si vous arrivez à suivre le groupe. J'ai 3 sur 4. Ça c'est très bien. 9 sur 2. 9 sur 2. Alors du coup, il va falloir aller porter secours à Naël qui a clairement glissé sur un des petits ponts qui passe au-dessus d'un canal. Qu'est-ce qui se dévoue pour aller donner une main à Naël ? Allez, je vais l'aider. Eh ben allez, c'est parti. J'ai pas d'empathie. Il a glissé, on peut imaginer, il a la jambe un peu coincée dans un des petits ponts qui traversent les canaux. Ah, je me suis encore fait brûler. Hein. Sinon, moi je vois Brume là qui hésite, qui sait pas trop par quel chemin aller, je peux aller l'aider. Tu peux aller l'aider, bien sûr. Moi je dois faire un 7. C'est un 9. C'est dur. 2 sur 6. Ah, 2 sur 6, ça va. On s'en sort. Ou alors en l'aidant un petit peu. Un peu en galère, allez, à se aide-moi un projeter, peu, tu sais. Naël. Qu'est-ce que tu tiens? Avec un peu d'ingéniosité, tu arrives à réécarter les planches où il a coincé sa jambe et du coup à vous en sortir. C'est très bien. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Hein. Tout le monde rentre à l'abri. En quelques heures seulement, l'ensemble de la population s'est mise en sécurité dans ces fameux communs. L'ambiance est plutôt bonne. Vous voyez qu'ils ont l'habitude de vivre ça comme ça, un peu entassés les uns sur les autres. Et vous trouvez rapidement des personnes avec qui échanger ou jouer à des jeux. Dans le lot, il y en a un qui prend un petit peu de la place. Il s'appelle Joël. Et en discutant un peu avec lui, ou en tout cas en l'écoutant, vous comprenez c'est un ancien météorologue. Du coup, il doit avoir bien 70 ans, bien tassé. Et du coup, vous avez la possibilité un petit peu de l'écouter raconter des bêtises ou de lui poser des questions. À certains moments, le vent est si fort que vous peinez même à vous entendre mutuellement, quoi. Faut vraiment, vous avez déjà une proximité qui est grande, mais en plus de ça, vous n'arrivez pas tous forcément à bien vous entendre. Faut un petit peu orienter vos différents choix, on va dire, de discussion. Vous voulez lui poser des questions ? Vous voulez simplement l'écouter un peu ? On peut peut-être utiliser un peu le ragot comme ça pour connaître un peu vous pouvez la vie du village. Vous pouvez raconter une petite anecdote. Lui, c'est un ancien du village, est-ce que vous comprenez des discussions qu'il a discutées, de ce dont il parle, des anecdotes qu'il raconte. Il a grandement participé à la construction du village lors de l'exode urbain en Martinique. Et il a connu le monde d'avant, du coup, et il a fait partie des révoltés, on va dire, écologistes qu'on va avoir dans les années 20 et 30, quoi. Ok. Si vous intéresse pas ce personnage, c'est pas grave. Hein. Vas-y, ouais, du coup, comment vous avez commencé les fondations du village ? On les a plantés, hein, littéralement. On a pris des arbres jeunes, et puis les gens qui s'y connaissaient, là, ils ont un petit peu plié les branches, etc. Et à force, on apprenait comment faire, et on s'est fait nos petits nids, quoi. Et surtout, comment vous avez désartificialisé ? Vous êtes arrivé à combien au départ ? Comment ça s'est passé ? Il y avait une route qui passait pas loin d'ici. Et du coup, au fur et à mesure qu'on arrivait à développer le village, on arrivait à arracher les routes. Il faut savoir que le principal problème avec les catastrophes climatiques, on a moins de précipitations moyennes, mais les précipitations sont plus concentrées. Et du coup, le fait d'avoir des surfaces imperméables, comme le béton, les routes, etc., ça fait que l'eau s'accumule, dévale les pentes plus rapidement et ravage les terres en aval. Et rapidement, pour pouvoir stabiliser nos propres habitats, on a été obligé d'enlever les parkings qui étaient présents, des zones de béton, même pas mal de fondations d'anciennes habitations abandonnées. On a dû vraiment retirer les éléments pour éviter de subir ces glissements de terrain, cette érosion. Et vous en avez fait quoi du béton que vous avez enlevé ? On l'a marchandé. Figure-toi, il y en avait qui avaient besoin pour certaines digues et autres terres de remblai, quoi. Et à l'époque, c'était encore quelque chose qui valait un peu quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai que le béton, oui, on s'en sert, mais c'est pas la ressource la plus simple à utiliser. Donc nous, qu'est-ce qu'on pourrait en faire si on prenait exemple ? On pourrait pas s'en servir. Ouais, vous pouvez le recouler dans des fondations quand c'est nécessaire. Vous pouvez en créer un peu des digues ou des choses qui vont permettre de ralentir le flux des rivières, par exemple, pour que l'eau soit plus intégrée dans le sol et bien l'humidité.
Ouais, recréer des rivières sinueuses. Par exemple, ouais. Briser l'aspect linéaire des canaux, des choses comme ça, ça peut faire. Après, il faut faire attention. Moi, je ne m'y connais pas assez. Il faudrait demander aux habitants du Galion, mais il faut faire attention à la sédimentation aussi. Si on commence à mettre trop de poussière dans un canal, à la fin, ça finit dans la mer. Et ça peut étouffer pas mal d'écosystèmes, j'imagine. Mais c'est quoi, toi, ton domaine de base là? Est-ce que tu dis que tu t'y connais pas trop, mais... Ah, moi, je suis météorologue, moi. Ah, moi, ça n'a rien à voir. Ah bah non. Moi, je vous raconte un peu ce que j'ai pu apprendre, mais c'est vrai que non, c'est pas mon domaine du tout. Moi, Mais pour Brume, c'est un métier du passé, non, météorologue? Ah bah là, peut-être que le mot, il est diffus, ouais. Une vague idée, il y a météo dedans. C'est le truc de ce qui se passe dans le ciel, non? C'est quand il pleut. Ouais, il fait beau, quoi. c'est bien quand il pleut, ouais. C'est vraiment ça. Et tu sers à quoi, du coup? Ah bah moi, je sers à garder la mémoire de pourquoi on est en train de faire tout ça, finalement. C'est pourquoi on essaye de s'installer dans les mornes, pourquoi on essaye de retenir l'eau, pourquoi on essaye de faire attention à ce qu'elle puisse quand même s'évacuer si jamais il y a des fortes précipitations. C'est des enjeux qui sont toujours... c'est même les causes qui font qu'aujourd'hui, on agit comme on agit. Bah vas-y, raconte 2-3 trucs intéressants, là. Ben, mine de rien, dans les savoirs que je peux t'amener, c'est que par exemple, des tempêtes comme aujourd'hui, on n'en a pas souvent grâce au dérèglement climatique. Vu que les océans sont beaucoup plus chauds, en fait, les ouragans vont plus rapidement gagner en puissance et monter vers le nord. Ce qui va protéger la Martinique dans pas mal de cas. Et pour le coup, la tempête qu'on a aujourd'hui, c'est pas de chance, mais ça reste assez rare par rapport à ce que peuvent vivre les grandes Antilles, par exemple. Mais c'était comment avant? Avant, il y avait beaucoup moins de tempêtes, elles étaient beaucoup moins violentes. On avait une tempête par an, un grand maximum. C'était rare d'en avoir 2 dans une saison. Et là, il y en a combien par saison? Moi, je débarque. Je connais R à votre pays, je connais R à votre météo. Bah là, ça varie pas mal, mais déjà des cyclones, on en avait vraiment très rarement, et là, c'est quand même assez récurrent. Si c'est pas tous les ans, c'est peut-être tous les 2-3 ans maximum. Avant, c'était une fois par décennie. Enfin, on se rappelle de Dean, on se rappelle de Maria, on se rappelle de quelques-uns, mais c'était des événements très ponctuels finalement. Ah, c'est la galère. Là maintenant, on leur donne le nom des compagnies pétrolières qui sont responsables de tout ça, et on leur donne des chiffres après, quoi. On n'est plus à Beryl, on est à Total 4. Enfin, on n'est plus du tout sur la même manière de penser. Mais bon, les saisons n'existent plus, on n'arrive plus du tout, on arrive à avoir des tempêtes au mois d'avril maintenant. C'est complètement dingue. Ok. Pourquoi? C'est le dérèglement climatique. Ah bah moi, quand j'étais jeune, les tempêtes, c'était pas avant juin, juillet, et on en avait rarement après septembre ou octobre, vraiment dans des cas terribles, quoi. Là, maintenant, c'est toute l'année. On en a même eu une en décembre, une fois. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais du coup, vous pouvez rien prévoir, en fait. Vous savez jamais quand ça va tomber. Vous dites pas, ah ouais, alors là, on va avoir les tempêtes un peu, c'est la galère, on se prépare. Ben, on se prépare jamais, comme aujourd'hui, ma petite jeune, on essaye de... Oh là là, on veut condescendant. On essaye de s'entraider au maximum au moment où vraiment la tempête se déclenche. Et c'est comme ça, le reste du temps, on prépare les sols, on prépare les habitats pour qu'ils soient toujours un petit peu prêts. Mais c'est comme ça, en fait. Le dérèglement climatique avait une vraie incertitude, un vrai stress, en fait, sur tout le monde, finalement. Tu vois, ça, moi, ça me fait rêver. Parce que chez moi, c'était pas comme ça. Quand c'était la merde, c'était chacun pour sa pomme. Ce que vous faites là, moi, ça me donne de l'espoir. Ça me donne envie de construire avec vous. Même avec le ton condescendant, c'est ok. Je suis habituée. C'est juste un plus. Okay. Vous êtes vieux, je vous pardonne. Si je me souviens bien, la météorologie, c'était dans une idée de prévoir la météo, en fait, de prévoir ce qui se passe. Et du coup, je suppose que tu n'as plus du tout les moyens technologiques que tu pouvais avoir quand tu exerçais. Est-ce que tu as encore un peu une vision de... Ouais. Alors là, il vous sort un petit peu de sa besace 2-3 instruments cuivrés assez jolis, on va dire. Et il vous dit, ça c'est un hygromètre, ça me permet de savoir un petit peu l'humidité de l'air. Puis j'ai une petite éolienne qui est déployable, mais bon, là, de toute manière, je la sors jamais parce que sur les mornes, sous la forêt, bon, c'est intéressant d'avoir la vitesse du courant d'air, mais on n'est pas non plus sur une indication de ce qui est en train de se passer. Mais il y a pas mal de jeunes que j'avais formés qui sont encore à l'observatoire de la Caravelle. Et eux, pour le coup, ils peuvent donner un petit peu des informations quelque temps à l'avance, quoi. C'est peu précis, mais par l'observation et par des petits captages de données, ils arrivent à nous donner un peu des prévisions.
J'ai pas l'impression qu'on était très très prévenus de la tempête d'aujourd'hui. Oui, ça arrive aussi. C'est un peu le problème, c'est que on est de plus en plus surpris par les tempêtes. Et plus on avance dans le temps, j'ai l'impression que plus je vieillis, moins on arrive à prévoir quoi que ce soit. C'est assez terrifiant. Pour moi qui ai vécu dans un monde où on arrivait à planifier des événements climatiques sur des semaines, bon, même si avec une précision toute relative, mine de rien, on avait quand même de quoi voir venir. Et là, moi, ça fait partie des choses qui me terrifient un peu, qui me maintiennent éveillé la nuit. C'est le fait qu'on ait perdu un peu cette connaissance, quoi, cette omniscience même, j'ai envie de dire, de savoir ce qui se passait dans le monde. Ça rassure la jeunesse. Et cette omniscience était possible grâce aux énergies fossiles, donc vous les condamnez, mais quelque part vous les avez bien Je les condamne, de toute manière, on n'a plus grand-chose en pétrole ici, donc on n'a jamais eu grand-chose. Non, à l'époque, vous étiez météorologue. C'est vrai qu'on a beaucoup perdu avec cette énergie puissante et facilement transportable. Mais bon, qui puis-je, finalement? Et comment vous assurez la communication avec la caravelle? En déplaçant des gens, de manière générale. Ah oui, il y a beaucoup de transferts en fait, de personnes, de compétences régulièrement. Et du coup, c'est l'occasion de transporter des messages. Mais j'imagine que là, avec une tempête pareille, on va sûrement avoir une réunion, un truc de l'ensemble des communautés du Galion pour essayer d'aller aider ou de se faire aider en fonction des dégâts qu'on aura observés demain. Ouais. Mais pour anticiper, vous pouvez pas trouver un C'est moyen de mieux compliqué. communiquer pour anticiper, c'est compliqué de... Ouais, ce serait des bonnes questions à poser, ouais, je pense. Parce que même si t'as plus une vision à la semaine, la tempête, ils ont dû la voir arriver sur l'océan avant qu'elle tape C'est la vrai, caravelle. puis peut-être qu'elle qu'ils nous ont tombe eu dessus. un Est-ce problème que- là-bas, je sais pas. Est-ce que vous avez des systèmes de lumière ou de fumée ou de veille C'est vrai, un système de signalement, quoi. d'habitude, ça suffit en fait en allant, remontant les mornes et en avertissant. Mais le temps que ça prend. Mais c'est vrai que peut-être utiliser l'ancien phare. Parce que là, elle est arrivée vite, la tempête. Donc, Missy, il est sûrement toujours à moitié mi-chemin sur le Morne. Il a dû se cacher sous un bagnon parce que il s'est pris la sauce sur la face. C'est possible qu'il se soit fait arrêter sur le chemin, ouais, c'est vrai. C'est même dangereux pour lui. Avec un système... Après, avec le couvert forestier, je pense que c'est vrai qu'un système de lumière, c'est Vous peut-être pourrez compliqué. essayer de vendre tout ça Mais c'est demain. un point culminant, oui, qui donne sur... Vous avez des bonnes idées, les jeunes. Allez, c'est reparti. Waiko, posez la biole là. Donc la nuit est assez... vous dormez pas beaucoup, hein, surtout entassés comme ça. Alors, il y en a certains qui arrivent à dormir, mais les ronflements des autres vous empêchent, vous, de vous endormir. Vous passez quand même une sale nuit. Ouais, elle va dormir.